Pour un nouveau chapitre, c'est une introduction réussie. La Corée du Sud a conclu son premier sommet avec le continent africain par une ribambelle de contrats. 47 accords au total ont été signés avec pas moins de 23 nations africaines. Dans l'agriculture, les minerais, la production industrielle ou encore l'énergie. Et ce n'est pas tout, le président coréen promet aussi aux pays du continent plusieurs milliards de dollars en aide et investissements. La Corée a décidé de développer un système d'aide sous forme de prêts et de subventions plus efficaces en fonction des besoins réels de chaque pays africain. Et à cette fin, elle portera le montant de l'aide publique au développement à 10 milliards de dollars d'ici à 2030. 10 milliards pour les aides au développement, 14 pour les investissements, notamment à l'exportation. Séoul s'engage financièrement, mais ce n'est pas de la charité, au contraire. Pour la Corée du Sud, les avantages à tirer de ces nouveaux partenariats sont très importants. Le pays est une puissance manufacturière de haute technologie dans de nombreux domaines, comme les semi-conducteurs, les véhicules électriques ou encore l'industrie de la défense. Mais pour produire, la Corée du Sud a besoin d'importer la matière première de manière massive, particulièrement des minéraux bruts comme le cobalt ou le platine. L'Afrique regorge de ces minerais. Et des accords avec la Tanzanie ou encore Madagascar ont justement été conclus dans ces domaines vitaux à l'économie sud-coréenne. Je suis convaincu que notre sommet a jeté les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable, et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective. Après la France, le Japon, les États-Unis ou encore la Chine, la Corée du Sud se tourne vers l'Afrique. Un réveil un peu tardif aux yeux de certains, alors que les échanges entre pays africains et voisins chinois ont atteint l'année dernière les 257 milliards de dollars. Mais Séoul en est persuadé, son futur passe aussi par le développement des liens économiques avec le continent.